Bonjour, nous sommes lundi 16 décembre et la lune est en cancer parce que hier, juste après la pleine lune en gémeaux, la lune est passée en vide de course. Mais on est encore dans les énergies de cette pleine lune, même si c'est pas exactement celle du cancer. Si vous avez écouté la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune en gémeaux, vous avez vu quand même qu'elle est extrêmement aqueuse parce que il y a Neptune est très très activé. Et donc, ça va résonner encore pendant cette phase où la lune est en cancer. Un lundi, jour de la lune, où la lune est en cancer, signe qu'elle dirige, est un bon lundi, même si ce n'est pas le lundi qui sera le plus dynamique. Allez, je me suis pas présentée, je suis Judith et j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à l'astrologie et compagnie. C'est quoi compagnie? Les énergies subtiles, les mondes invisibles. C'est-à-dire tout ce qui fait que l'astrologie est une pratique. C'est-à-dire que ça sert à quelque chose en fait, hein. Pas uniquement à comprendre. Moi je suis une cérébrale, j'adore comprendre, mais je suis une pragmatique aussi. Et j'aime bien quand ce que je comprends trouve un écho dans ce que je fais. Allez, on va mettre un petit peu de générique et puis après on passe. Alors, première chose, marquez vos tablettes. Vendredi 20 décembre, je vous présente l'astrologie de 2025. Je ne sais pas encore si c'est un live ou une première, mais ce sera à 20h. Voilà. Vous avez l'heure, vous avez... Ah non, vous n'avez pas l'endroit encore, mais c'est YouTube. Vous avez l'heure, vous avez l'endroit. Et je ne saurais vous dire si c'est une première ou un live directement. Cela ne dépend pas de moi. 2025 est une année charnière et vous aurez à cœur d'écouter ce que j'ai à vous dire parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous transmettre, évidemment. Et j'aurai beaucoup de choses à vous proposer pour vous aider. Passons donc à cette semaine. Enfin, on va commencer la semaine par lundi parce que j'ai décidé d'être folle aujourd'hui. Lundi, début de semaine. Oui, c'est un jour qui est dirigé par la Lune, et c'est un jour où la Lune est en cancer. Le cancer lui-même est dirigé par la Lune. Donc en fait, c'est un jour où on est véritablement sans aucune friction et dans une espèce d'énergie introvertie. Nous sommes encore dans la puissance de la pleine Lune. Parce que elle a eu lieu hier, dimanche 15, et qu'elle a été suivie par un vide de course important. Et donc, notre lune est passée en cancer ce matin, mais les énergies, elle est toujours pleine, on la voit toujours autant dans le ciel. Et donc, nous avons à la fois la puissance de la pleine lune et à la fois la puissance du cancer qui est potentialisée par l'aspect que cette pleine lune avait à Neptune. Elle était carrée à Neptune. Le vide de course a commencé à 15h30 alors que la pleine lune était à 10h du matin. Il y a eu 5 heures juste entre la fin de la pleine lune et le vide de course. C'est pas grave, hein? Quand les énergies sont toujours celles de la pleine lune alors que le signe a changé. Ça, c'est quelque chose que je vais transmettre et enseigner dans les magies de la lune parce qu'il faut comprendre la différence entre l'énergie de la phase et l'énergie du signe, et c'est pas évident de savoir comment jongler avec le fait que la lune change de signe au moment quasiment où elle est dans sa phase, enfin dans son aspect le plus strict, quoi. C'est-à-dire que la pleine lune, c'est une opposition, elle est alors entièrement éclairée par le soleil. La nouvelle lune, eh bien c'est une conjonction, la lune est collée au soleil, elle n'est donc pas éclairée du tout. Ce qui compte ce lundi-là, c'est que nous sommes dans une énergie d'eau, une énergie introvertie, une énergie d'émotion liée à la famille,
aux racines et à l'héritage. L'énergie du Cancer, c'est une énergie qui est quand même extrêmement active, même si elle est introvertie. Elle est très... Il y a beaucoup de militaires, de chefs de CEO, comment ça s'appelle, chefs d'entreprise, qui ont une forte charge en Cancer. Quand bien même on pourrait associer cette énergie-là aussi à l'hyper-émotivité. Je pense, moi, que l'hyper-émotivité, les grandes puissances émotionnelles font les grandes forces et les grandes ressources à l'intérieur desquelles on va puiser, qu'on va alchimiser, qu'on va transmuter pour les transformer en une énergie de dynamisme et d'action. Le Cancer, c'est un signe cardinal. C'est donc un signe qui a la puissance de la mise en œuvre. Et il n'y a pas grand-chose de plus puissant que l'eau. On peut arrêter un feu, même si les méga feux auxquels on assiste maintenant sont extrêmement difficiles à contrôler et à arrêter. Arrêter un tsunami, c'est impossible. Même s'il est difficile d'arrêter un feu, il est possible d'arrêter un feu. Arrêter un tsunami, c'est impossible. Je pense que l'élément le plus puissant, c'est celui de l'eau. Et je pense que ceux qui sont porteurs de cette charge en eau sont des gens qui ont une puissance, une charge intérieure qu'ils ne savent pas toujours utiliser parce que les émotions ont toujours été vilipendées. Ce n'est pas, enfin, dans un monde cartésien, l'émotion n'est pas une qualité. Or, je pense que ça doit changer et ça changera l'année prochaine obligatoirement. Alors, la Lune, elle est en Cancer si tu veux bien me l'afficher, du 15 décembre 2022 au 17 décembre... Qu'est-ce que j'ai dit? Du 15 décembre 20h22 au 17 décembre 19h32. Donc c'est lundi et mardi qui sont sous les auspices de cette lune en Cancer. Ensuite, il y a encore un vide de course de 19h33 à minuit 38. Tout ça, l'importance des vides de course et la manière dont ça peut impacter votre vie et qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, on va en parler dans l'atelier des étoiles l'année prochaine. Rejoignez-moi. Oui, vous m'entendrez le dire, mais je suis tellement contente de ce projet que vous m'entendrez en parler, c'est certain. Ce qui est important à savoir pendant ces 2 jours, c'est d'une part que il y a un carré, non, c'est un trigone, Judith, il y a un trigone entre la Lune et Saturne. Et ce trigone entre la Lune et Saturne va nous donner la possibilité de travailler. C'est un très bon aspect, en fait. Ce trigone entre la Lune et Saturne, c'est un très bon aspect pour avancer sur des projets et pour être concentré. C'est également l'aspect qui va être le plus marquant pour ce lundi. Alors, il faut en profiter. Vous êtes équilibré, vos émotions sont stables et cette puissance dont je parlais, vous allez pouvoir l'utiliser parce que Saturne contrôle la puissance de votre eau. Genre, c'est un Karcher, quoi. Propulsé, je sais pas comment ça marche un Karcher maintenant, j'y pense quand je le dis, mais moi je suis certaine que de l'eau quand c'est canalisé, voilà, canalisé, ça devient une puissance extrême. Alors à partir de mardi, il y a d'autres choses quand même qui vont être en jeu. Mardi, du 17 au 19, on a un carré Soleil-Neptune qui va faire un petit peu d'ombre, non, pas d'ombre, mais comment dire, autant lundi on peut utiliser notre énergie de l'eau pour en faire quelque chose, autant mardi. Ce carré Soleil-Neptune va contrecarrer le trigone de la Lune à Saturne qui est de toute façon passé. L'énergie elle est plus faible, elle est moins active. Et elle va irriguer quand même aussi le lundi. D'ailleurs, si vous êtes sensible à Neptune, elle doit déjà vous avoir irrigué. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez en capacité de reconnaître quand vous essayez trop fort de faire ce que vous avez décidé et que c'est pas bon pour vous.
Parce qu'en fait, dans ce carré Soleil-Neptune, il y a une espèce de révélateur de ce qui peut vous mettre de travers. Et donc, si vous essayez de faire un truc et que ça le fait pas, eh ben, c'est peut-être que c'est pas à faire. C'est vraiment pas dans votre intérêt. Mardi 17, à l'intérieur de ce carré, on a aussi un sextile entre la Lune et Uranus. Et ça va faire de grands changements. Ça permet de grands changements. Alors, si on ajoute ça au contexte du Soleil carré à Neptune, soyez à l'écoute de ce qui se propose et de ce qui le fait pas, quoi. Hein, si vous essayez désespérément de rentrer ça dans votre emploi du temps ou de faire telle chose et que ça ne marche pas, à chaque fois vous vous plantez, eh bien écoutez le sextile entre la Lune et Uranus mardi de 12h15 à 15h45. Écoutez ce que le ciel vous dit à ce moment-là, parce qu'il y aura des grands apports pour vous aider. Alors elle est à nouveau vide de course à 19h33, mais juste avant, pendant 1h30, elle sera trigone à Neptune. Et là, c'est de l'imagination. Alors Neptune, c'est pas que l'illusion. Neptune, c'est l'imagination aussi. Et c'est vrai que la Lune trigone à Neptune, ça peut à la fois nous donner la possibilité de rêver à des trucs qui seront jamais possibles, mais d'y croire, et aussi ça peut nous donner la possibilité d'imaginer l'avenir tel qu'il peut être si on fait des efforts. Il faut faire attention avec l'énergie de Neptune et elle va nous irriguer toute l'année prochaine. Il faut faire attention avec l'énergie de Neptune. Il faut la prendre du bon côté, c'est-à-dire que ça nous donne la possibilité de rêver, ce que l'on ne rêve pas, on ne le réalise pas. Ça nous donne aussi la possibilité de nous illusionner et de s'imaginer que si on se cale bien dans notre canapé à se perdre la tête avec telle ou telle pratique qui seront les nôtres, celles que nous avons l'habitude d'avoir pour éviter d'agir, eh bien, on n'avancera pas plus. Faites gaffe, 2025, c'est une année où il faudra absolument pas se coincer sur son canapé. Mais par contre, faut se reposer, faut prendre le temps, faut méditer, faut agir, faut marcher, il faut marcher, il faut marcher. Il va falloir que le corps bouge, et quand la Lune est trigone à Neptune, il faut que le corps soit écouté, que le corps soit entendu. Voilà, c'est cette énergie-là qui va nous accompagner pour les lundis et mardis. On se retrouve mardi... On se retrouve mercredi matin. Pardon, il y a eu un petit chant là. On se retrouve mercredi matin pour la suite des brèves de lune avec la lune en Lion. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez, et on se retrouve surtout vendredi, n'est-ce pas, à 20h.